président du Rassemblement national, un journaliste présent sur la ligne de front du combat écologiste et animaliste. Merci d'applaudir Jordan Bardella et Hugo Clément. Rebonsoir à tous et merci encore à Hugo Clément et à Jordan Bardella d'avoir accepté notre invitation pour parler dans un premier temps d'écologie. Jordan Bardella, vous allez faire des déçus dans la salle puisque ils vont découvrir ce soir que vous êtes écolo. Je pourrais parler d'autre chose, mais je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc on a essayé d'innover cette année. D'abord, merci pour votre invitation. Bonsoir à tous. Merci à Hugo Clément d'avoir accepté à son tour cette proposition de débat. Je pense que le rôle d'un dirigeant politique et le rôle d'un responsable politique, c'est de prévoir les tempêtes. Lorsque je suis venu à l'invitation de la rédaction de Valeurs Actuelles l'année dernière, je suis venu en essayant d'alerter sur le fait que notre pays était en danger de mort. Et je l'ai fait avec la volonté de vous convaincre de voter pour nous lors de la dernière élection présidentielle. Si j'ai accepté le débat ce soir et si j'ai accepté de revenir, c'est parce que j'aimerais vous alerter ce soir sur d'autres dangers et sur le fait qu'au-delà de notre peuple et au-delà de la France, c'est l'humanité tout entière qui est menacée par des défis nouveaux, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, on va en rediscuter tout à l'heure, et évidemment la question de la survie de notre planète et du défi environnemental. Je suis venu vous appeler ce soir à ne pas laisser ce thème à la gauche. Et je suis venu ce soir vous dire que lorsque l'on est patriote, on a le souci et l'inquiétude de la survie de son propre peuple et de sa propre civilisation, mais aussi de l'environnement dans lequel cette civilisation s'épanouit. Et pour conclure, j'aimerais vous dire que je crois absolument vital que nous, le camp national auquel nous appartenons tous, ou presque, ne nous comportions pas comme la gauche se comporte à l'égard de l'immigration depuis 30 ans, c'est-à-dire dans une forme de déni. Et je suis très heureux de pouvoir ce soir échanger avec Hugo Clément. Merci beaucoup Jordan. Quant à vous, cher Hugo, nous vous devons une forme de mea culpa pour commencer cette soirée avec vous, puisque en mars 2021, nous avons fait une couverture de Valeurs Actuelles qui nous fait mentir ce soir, puisque à l'époque, en couverture de Valeurs Actuelles, nous avions choisi de titrer, normalement la couverture devrait arriver sur l'écran géant, nous avions choisi de titrer sur les écolos sectaires. Et vous êtes là ce soir sur la scène pour nous faire mentir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, d'une part, pourquoi vous avez... Voilà, je vous demande d'applaudir cette magnifique une qui ce soir se révèle totalement fausse. Donc, cher Hugo Clément, pourquoi avoir accepté notre invitation ce soir, d'une part, et puis d'autre part, pour rebondir sur ce que vient de dire Jordan Bardella, est-ce que l'écologie est de droite ou est-ce qu'elle est de gauche? Bonsoir tout le monde. Alors, non seulement je suis pas sectaire, mais en plus je suis pas rancunier. Et pas anti-joie de vivre, parce qu'il est marqué qualité. joie de vivre. Bon. Non, plus sérieusement, pourquoi j'ai accepté de venir? C'est très simple, c'est que je suis persuadé que les sujets que je porte, que je défends, sur lesquels je travaille, sont des sujets qui doivent être pris en charge par l'ensemble du spectre politique. Pour une raison très simple, c'est que qu'on vote Marine Le Pen, qu'on vote Jean-Luc Mélenchon, qu'on vote Emmanuel Macron, on va tous et toutes être... ou Éric Zemmour, si ça vous fait plaisir. On va tous être frappés de la même manière par les phénomènes qui sont en œuvre. On va tous être frappés par le changement climatique, c'est déjà le cas. En Vendée, pas plus tard que ces derniers mois, avec des maisons qui se fissurent, des gens qui perdent tout ce qu'ils ont construit au cours de leur vie à cause du changement climatique. La semaine dernière, le rapport de l'ANSES qui montre que 34% de l'eau du robinet distribuée en France est contaminée par un métabolite d'un pesticide interdit depuis 2019. Donc tout ça va nous frapper tous et toutes. Et j'ai même envie de dire, va frapper d'abord les plus fragiles, les plus pauvres, les classes populaires. Et il se trouve que l'électorat du Rassemblement national compte beaucoup de jeunes et compte beaucoup de personnes issues des classes populaires. Donc, le Rassemblement national, la droite, la gauche,
doivent s'emparer de ces questions-là et on doit parler d'écologie à tout le spectre politique. La vraie victoire de l'écologie, à mon sens, ce sera le jour où tous les partis politiques auront un programme solide avec des mesures concrètes et ambitieuses sur la question environnementale. Le jour où on débattra d'autres choses, de culture, d'immigration, de sécurité, de ce que vous voulez, mais où tout le monde sera d'accord sur l'essentiel, à savoir sauver notre maison commune. Parce que si ce combat-là, il est perdu, j'entendais le débat précédent sur la civilisation, la perte de la civilisation, très bien, mais si on perd le combat environnemental, si les conditions d'habitabilité dont notre espèce a besoin pour survivre ne sont plus réunies, tous les autres combats sont perdus et tous les autres débats sont dérisoires. Et c'est pour ça que c'est très important de parler d'écologie avec tout le monde, y compris dans des endroits où on ne m'attend pas forcément. Et c'est très important que tous les responsables politiques s'emparent de ces questions, et on y reviendra, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Hugo pour votre ouverture d'esprit. Quand on a préparé cette soirée, vous nous avez dit que vous teniez particulièrement à parler de biodiversité. Il est vrai que c'est un sujet auquel vous avez consacré des émissions de télévision, des documentaires, votre dernier livre notamment. Mais comment définir ce sujet et cette urgence de la biodiversité? Vous nous aviez dit à l'époque, par un SMS sans trahir de secret, que c'est pour vous l'avenir de l'humanité qui se jouait là. Est-ce que vous pouvez dire à notre public ce soir en quoi, à l'intérieur de l'écologie, le sujet de la biodiversité est pour vous absolument capital? La biodiversité, c'est pas simplement les petits oiseaux, les petites abeilles, c'est pas un truc de bobo, d'écolo, comme on peut l'entendre souvent. La biodiversité, c'est la survie de l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. La biodiversité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir besoin d'un écosystème avec beaucoup d'espèces, avec des populations de ces espèces qui sont en bonne santé pour que l'homme puisse survivre. L'homme ne peut pas survivre seul. De penser qu'on est une espèce à part, qu'on pourrait régner sur un cimetière avec un monde vivant qui s'effondre autour de nous, c'est une illusion complète. Pour vous donner une image que j'aime bien et que je trouve très parlante, la biodiversité, il faut l'imaginer comme ce palais des sports, par exemple. Voilà, chaque brique de ce palais des sports est une espèce, et on habite tous dans ce palais des sports. Si vous enlevez quelques briques, il ne se passe rien. Vous enlevez des dizaines de briques, il y a quelques fissures, mais personne ne voit rien. Vous enlevez des centaines de briques, il commence à y avoir des spots qui tombent sur le premier rang, on panique un peu, mais on se dit qu'on pourra réparer. Et puis le jour où vous enlevez des milliers de briques dans ce palais des sports, tout le palais s'effondre et on meurt tous ensemble. La biodiversité, c'est ça, et c'est ce qui est en train de se passer. On est en train d'enlever ces briques. Je vous donne 2-3 chiffres. En Europe, en 30 ans, sur la durée de ma vie et de la vie de Jordan Bardella, on a perdu entre 70 et 80% des insectes volants en 30 ans. Entre 70 et 80% des insectes en 30 ans. Et une manière très simple de s'en rendre compte, vous prenez la voiture, vous traversez la France. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais gamin, mes parents s'arrêtaient pour nettoyer le pare-brise, pour enlever les insectes qui s'étaient écrasés dessus. Aujourd'hui, c'est terminé. Plus besoin de s'arrêter, plus besoin de nettoyer le pare-brise. Les oiseaux, des plaines agricoles, moins 30% en 30 ans. Les alouettes des champs, par exemple, c'est 1%, 1,5% tous les ans, avec la régularité d'un métronome. Les mammifères, vous prenez la biomasse, c'est-à-dire le poids du vivant, de tous les mammifères sur cette planète, 96% de cette biomasse, ce sont les humains et leurs animaux d'élevage ou domestiques, 4% les mammifères sauvages. Il reste 4% de mammifères sauvages dans la biomasse des mammifères sur cette planète. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais on va y passer aussi. Sans les insectes, on est mort. Sans les insectes, impossible de polliniser les cultures dont on dépend pour se nourrir, impossible de fertiliser les sols, impossible d'avoir des chaînes alimentaires en bonne santé. Sans une biodiversité solide dans les océans, il n'y a plus de pêche. C'est terminé. Donc on va dans le mur. C'est là, c'est ce qu'on est en train de faire. On va dans le mur et les responsables politiques, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, comme ceux qui étaient au pouvoir hier, et j'espère pas comme ceux qui seront au pouvoir demain, ne font rien ou quasiment rien. La question des pesticides. Les pesticides, ce n'est pas simplement un débat idéologique. Les pesticides, c'est une question de santé publique. Que vous soyez de droite, de gauche, on s'en fout, vous buvez la même eau du robinet. Vous êtes exposé au même risque de cancer. On a eu un exemple flagrant encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la question des nitrites dans les charcuteries. Les nitrites dans les charcuteries, on sait, c'est prouvé maintenant depuis très longtemps, que ça cause des cancers. 4000 cancers par an en France, selon la Ligue des cancers, sont liés à cette consommation de nitrites. Le gouvernement refuse de les interdire, alors qu'on sait qu'il y a des risques sanitaires, parce que le gouvernement répond à des pressions et à des lobbies industriels. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que les responsables politiques et, entre autres, le Rassemblement national s'emparent de ces questions et nous expliquent qu'est-ce que vous allez faire si un jour vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire sur les pesticides. On continue, on arrête. Qu'est-ce qu'on va faire sur les coupes rases dans les forêts? On continue, on arrête. Qu'est-ce qu'on va faire avec les chalutiers industriels hollandais de 125 mètres qui viennent ratisser les eaux territoriales françaises? On continue, on arrête.
Et tout ça, pour l'instant, dans le programme que j'ai consulté, peut-être qu'il a été mis à jour depuis, mais en tout cas dans le programme du Rassemblement national de 2022, il n'y avait aucune mesure sur ces sujets-là. Rien qui était proposé. Alors, Jordan Bardella, vous allez... merci Hugo. Jordan Bardella, vous allez répondre à la question d'Hugo Clément. Moi, j'en rajoute une petite autre. Le Rassemblement national, effectivement, n'est pas absent des débats sur la cause animale. Et notamment, il y a eu dans l'actualité ces derniers temps des polémiques liées à la corrida, liées à la chasse, avec des avis divers et variés à l'intérieur de votre parti. Et est-ce qu'au-delà de la cause animale dont vient de parler Hugo Clément, il n'y a pas un sujet aussi en creux de la défense de nos traditions, de notre art de vivre, et au fond d'une part de notre identité qui est liée à ces sujets-là? Beaucoup de questions. Je vais essayer de commencer par le début. Pourquoi on en est à se poser aujourd'hui, là, tous ensemble, au fond, la question de l'avenir de l'humanité, de la survie de la civilisation humaine? Je suis né en 1995. Il y avait en 1995 5 milliards d'habitants sur Terre. Nous aurons à la fin du siècle en cours, à la fin du 21e siècle, 11 milliards d'habitants sur Terre, sur la même planète. Et les citoyens qui auront 80 ans en 2100 sont d'ores et déjà nés. Donc le défi de la protection du vivant, parce que la biologie c'est le catalogue des espèces vivantes, il est devant nous. Allez parler avec n'importe quel agriculteur pour vous rendre compte que le réchauffement climatique et que le défi climatique, il est là, il est bel et bien présent. 2022 a été l'année la plus sèche qu'on ait connue en France depuis 1976. Il y aura à l'horizon 2050 2 fois plus de canicules qu'il y en a aujourd'hui, et les épisodes caniculaires, avec la difficulté de la maîtrise de cette ressource stratégique qu'est l'eau, va évidemment se multiplier. Y a-t-il une responsabilité humaine dans cette empreinte que l'homme laisse sur la planète? À l'évidence. Et si le réchauffement climatique induit une responsabilité humaine, c'est d'abord et avant tout celle qui est posée par le grand déménagement du monde et par un modèle économique qui vise à les faire produire en Chine par des esclaves pour vendre en Europe à des chômeurs et pour ensuite aller faire recycler en Afrique. Ce modèle-ci, c'est le pire ennemi de la planète. Ce modèle économique, il fait du mal non seulement aux travailleurs et au peuple français, mais aussi à la planète, parce qu'il est aussi responsable et qu'il menace aussi comme émetteur de gaz à effet de serre le vivant sur la planète. Ce que nous proposons, nous, pour aller à l'essentiel, c'est une véritable rupture avec ce modèle. Ce que nous proposons, nous, par opposition à la mondialisation libérale, sauvage, dérégulée, c'est le localisme, c'est les circuits courts, c'est le patriotisme économique, c'est la défense du produire mieux plutôt que du produire moins. Parce que derrière l'idée de la décroissance qui est portée en réponse à l'inquiétude environnementale et à l'inquiétude climatique, il y a l'idée d'une paupérisation des classes populaires et des classes moyennes. Moi, je pense qu'on peut faire mieux, mais je dis une chose qui va peut-être contraster avec le constat qu'a fait Hugo Clément, c'est que je crois que le catastrophisme est la maladie infantile de l'écologisme aujourd'hui. Et que beaucoup de militants écologistes cherchent, je ne nie aucune, qu'on soit très clair, je ne nie aucune des problématiques qui ont été abordées. Mais je pense que beaucoup d'écologistes cherchent à dissimuler ce qui va mieux aujourd'hui dans notre société. La France, quoi qu'on en dise, est le pays le plus propre au monde. La France est le pays qui émet 0,2% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a plus de forêts aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 siècles. La pollution dans les grandes villes, la pollution atmosphérique, et notamment à Paris, a été divisée par 1000 par rapport aux années 50. Les suies, le SO2, les métaux lourds ont été très largement divisés par le progrès technologique depuis 1950. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que je pense qu'on peut mieux faire. Et je pense que la première des protections qu'on pourrait apporter à notre planète et aux vivants, le Haut Conseil pour le climat rappelait que 50% des émissions de gaz à effet de serre de la France étaient liées à nos importations. C'est dans le localisme, c'est dans la souveraineté alimentaire et c'est aussi, au fond, dans la protection de nos agriculteurs. Il faut arrêter avec l'agribashing. Quand un agriculteur... On va laisser Hugo Clément répondre après. J'en termine. Quand un agriculteur français, et on en rencontre beaucoup, croyez-moi, utilise un pesticide,
utilise du glyphosate, bien souvent c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et qu'il ne prend aucun plaisir à exposer son corps à des substances qui sont dangereuses pour sa santé et qui sont dangereuses pour l'environnement. Mais je crois que là encore, la réponse, ce n'est pas le catastrophisme, c'est de croire dans la recherche, dans le progrès technologique, et attention à ne pas se mettre une balle dans le pied. Parce que quand on interdit aux agriculteurs, aux betteraviers, d'utiliser des néonicotinoïdes, que la France est le seul pays d'Europe à interdire, on va fragiliser non seulement nos filières, mais on va entraîner évidemment aussi l'importation de produits qui ne respectent aucune des normes qu'on impose à l'agriculture française. Alors, Hugo Clément, la question, elle est simple. Vous pratiquez un journalisme engagé, vous faites des enquêtes qui font évidemment pas toujours plaisir à ceux qui sont les sujets de vos enquêtes, et en même temps, vous faites partie d'un écosystème avec des ONG qui sont parfois très offensives aussi, qui parfois appellent à la désobéissance civile. Il y a un climat de l'écologie dans le débat public aujourd'hui. Comment porter vos combats sans tomber dans la moralisation, sans tomber dans le bashing, comme dit Jordan Bardella? Je vais juste répondre sur ce qui a été dit. De dire que la France est le pays le plus propre au monde, c'est faux. C'est factuellement faux. Pardon, c'est factuellement faux. En termes de bilan carbone par habitant, si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 3 planètes. Voilà. Donc ça, c'est pour le constat factuel, voilà, mais après sur le combat culturel. Après, il faut aussi la question, c'est pas le localisme ou l'utilisation de pesticides, c'est qu'est-ce qu'on produit et pour qui. Par exemple, le blé aujourd'hui en France. Pour qui on produit du blé en France? Pourquoi on cultive des milliers d'hectares de blé en France? Pour l'exportation, pas pour la France. Pourquoi on produit autant de lait en France aujourd'hui? Pour l'exportation, pas pour les Français. Pourquoi on produit autant de volailles, autant de poulets, notamment qu'on exporte en Arabie Saoudite? Pourquoi on produit des chevaux qu'on exporte au Japon pour faire des sushis? On produit énormément, mais c'est la réalité, hein, on produit énormément de cultures pour l'exportation. Et la plupart du temps, ce sont des cultures qui sont arrosées de pesticides. Et après, j'entends la question économique, mais il faut savoir ce qu'on fait passer avant. Mais est-ce que vous pourriez répondre à la question culturelle, je termine sur le climat du débat je termine juste là-dessus. Écologique en France? Est-ce qu'on fait passer avant des intérêts économiques qui sont réels et qu'on ne peut pas balayer du revers de la main? Je vous l'accorde, sur la question des agriculteurs. Est-ce qu'on autorise à utiliser des pesticides en disant il faut bien sauver nos filières? Ou est-ce qu'on se dit on fait quand même passer la santé des Français avant? Moi, je pense, puisqu'il est question de valeur, qu'il faut d'abord faire passer la santé des Français avant les intérêts économiques. Aider les agriculteurs à sortir de ce système-là, c'est un choix politique que les politiques ne font pas. Avec quelle alternative? Mais alors, je vous les donne, les alternatives. Par exemple, l'élevage intensif aujourd'hui, l'élevage intensif ne tient que grâce aux subventions publiques. On peut faire un choix de société, un choix politique, d'attribuer ces subventions-là, de soutenir les agriculteurs, de racheter leurs dettes, de les aider à aller vers un modèle qui exploite moins les terres, qui utilise moins de pesticides, de subventionner les agriculteurs pour faire mieux, plutôt, et c'est le cas aujourd'hui, comme le fait l'Europe et comme le ferait la France, de subventionner les agriculteurs pour produire toujours plus. Il y a moins de paysans aujourd'hui qu'il y a 30 ans, alors qu'on produit beaucoup plus d'animaux. L'agriculture intensive, l'élevage intensif détruisent des emplois de paysans, rendent pauvres les paysans, détruisent l'environnement et rendent malades les consommateurs. Donc ça ne sert personne. Hugo Clément. Ça ne sert personne. Et là où je suis d'accord avec vous, il faut que vous parliez du catastrophe. Je suis d'accord en partie avec vous. Là où je suis d'accord avec vous sur la question des importations, effectivement, c'est complètement anormal qu'on puisse importer en France un t-shirt fabriqué au Bangladesh qui est vendu 2 € ou 3 € et qui soit en concurrence avec des t-shirts fabriqués en France ou en Europe. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est local que c'est vertueux. Il y a des productions locales en France qui sont des catastrophes environnementales. La culture du maïs en France est une catastrophe environnementale. Donc local et vertueux, ça ne va pas forcément ensemble. Et sur le catastrophisme. Alors, sur votre question, quelle est la question? La question, c'est qu'il y a dans le débat public aujourd'hui, porté par les écologistes, un climat de catastrophisme, comme l'a dit Jordan Bardella, un climat aussi de bashing, d'hostilité, d'agressivité. Comment les écologistes pourraient mieux porter leur combat aujourd'hui dans le débat public? C'est pas du catastrophisme, c'est la réalité, pardon de vous le dire. À moins de considérer que le GIEC est catastrophiste, que les spécialistes de la biodiversité en France sont catastrophistes, que l'agence sanitaire est catastrophiste, c'est pas du catastrophisme. Après, on peut parler des modes d'action, si c'est ça la question. C'est aussi ça la question, effectivement. Ça, c'est autre chose. Les modes d'action, les modes de parole aussi. Voilà, les constats, moi je pense qu'il faut être réaliste, voir la situation en face. La situation ne fait que se dégrader. Du point de vue climatique, du point de vue de la biodiversité, il n'y a pas d'amélioration. Il y a peut-être des points localement qui s'améliorent, mais la situation globale se dégrade. Ça, c'est la réalité scientifique. Et après, sur les modes d'action, moi personnellement, parce que je ne sais pas si ça vous fait référence, mais moi je suis opposé à la violence contre les personnes. Je trouve que dans une démocratie,
Voilà. Et on est dans une démocratie avec toutes ses imperfections. On est dans une démocratie qui peut être critiquée, mais on est dans une démocratie quand même. Rien ne justifie d'exercer de la violence contre des personnes, qui soient d'ailleurs manifestants ou qui soient gendarmes ou policiers, et surtout rendre responsables les gendarmes et les policiers de choix politiques qui sont faits par des gens tout en haut de la pyramide, c'est pas quelque chose de juste. En revanche, ce qui est vraiment radical et ce qui va être radical dans les années qui viennent, c'est ce que subissent les Françaises et les Français. Ça, c'est radical. C'est les cancers qui sont liés à la dégradation de l'environnement. Ça, c'est radical. C'est la destruction des emplois qui va être liée à la dégradation environnementale. Ça, c'est radical. C'est les vagues d'immigration massive que personne ne pourra arrêter parce que ce sont des gens... Mais excusez-moi, mais c'est la réalité. C'est la réalité, parce que j'entends des débats sur l'immigration qui sont déjà très tendus aujourd'hui. On a l'impression que c'est une situation très grave, mais c'est rien du tout par rapport à ce qui arrive. Jordan Bardella vous contredira pas là-dessus, je pense. Les dizaines de millions de personnes, je finis là-dessus, les dizaines de millions de personnes qui vont venir parce qu'elles vont fuir un pays qui va devenir inhabitable, où il va faire 55 degrés. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces gens? Comment on va gérer cette situation? Alors, Jordan Bardella, pour conclure, que dire de, entre guillemets, constructif et plus audible pour le grand public pour justement mener à bien ces combats? Et est-ce qu'en fait c'est aux politiques de saisir beaucoup plus qu'aux associatifs de ces questions-là en 1 minute, et après vous revenez en plus en deuxième noce pour parler d'intelligence artificielle? Bon, alors je vais essayer de résumer ma pensée de manière très courte parce que en fait je partage beaucoup de ce qui a été dit. Et je pense que si l'écologie politique veut mener son combat à bien pour alerter l'opinion, il faudrait peut-être moins de Sandrine Rousseau et un peu plus d'Hugo Clément. Bravo. Parce que le problème aujourd'hui avec les tenants de l'écologie, c'est que la planète brûle, et je pense qu'on peut s'accorder sur le constat, et les écologistes, Madame Rousseau en tête, veulent émasculer les barbecues, parler de la théorie du genre, de l'antispécisme, faire de l'agribashing, et je pense que c'est nocif à l'écologie. Je pense qu'aujourd'hui, les extrémistes ont colonisé la cause écolo en France. Et je pense que cette nouvelle religion qui est portée par beaucoup d'écologistes, qui porte comme projet le suicide de notre civilisation, est parfaitement nocif pour le noble combat que l'écologie politique et que beaucoup de militants sincères prétendent mener. Moi, j'aimerais juste conclure en disant une chose. Il ne faut pas laisser l'écologie à la gauche. Il ne faut pas laisser l'écologie de la punition, l'écologie de la taxation, l'écologie de la perte de notre souveraineté, de l'abandon du nucléaire, gagner la bataille culturelle, et qu'il faut au contraire que des débats raisonnables sur l'utilisation des pesticides, sur le type d'élevage qu'on a aujourd'hui en France, sur la souveraineté alimentaire de la France, sur la multiplication des accords de libre-échange. Et je rappellerai qu'un supertanker est en termes de particules fines l'équivalent de l'intégralité du parc automobile français. Celui qui pollue aujourd'hui en France est celui qui négocie les accords de libre-échange. Ça n'est pas l'automobiliste français qui, dans les campagnes, a besoin de son véhicule pour travailler. Messieurs, on va devoir s'arrêter là. On va devoir s'arrêter là. Je sais, c'est toute la grâce de ce genre de débat. On vous écouterait chacun pendant des heures. Jordan Bardella. 10 secondes. Non, pas 10 secondes. Non, il n'y a pas de négociation. Mais sinon, Hugo Clément va me demander on peut annuler le débat sur l'intelligence artificielle et continuer. On le poursuivra. Moi, je voulais juste conclure en disant une chose. Sandrine Rousseau, on l'a invitée pour venir ce soir. Figurez-vous qu'elle a hésité. Moi, j'espère qu'un jour, elle viendra débattre dans ce genre de soirée et que justement, le débat continuera d'être fructueux. Je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir été là ce soir pour parler d'écologie. Parce qu'il a eu sa conclusion. Il a eu sa conclusion. Non, mais sinon, il y a eu la conclusion. 10 secondes ou pas? Je veux juste... C'est la salle qui décide. 10 secondes d'Hugo Clément et c'est terminé après. Je veux juste terminer sur une chose, et promis, je ne serai pas long. Monsieur Bardella, je vous invite à vous mobiliser au Rassemblement national sur la question de la cause animale. Pourquoi? Quand vous regardez les sondages qui sont faits sur cette question, notamment l'IFOP en 2022, sur l'électorat Rassemblement national, les chiffres montrent très clairement que l'électorat Rassemblement national veut des avancées sur cette question. 77% des électeurs Rassemblement national sont contre la chasse à courre. 71% sont contre l'expérimentation animale. C'est la réalité, que ça vous plaise ou non. 84% des électeurs Rassemblement national sont pour l'interdiction de l'élevage en cage. Et je remercie aussi, et je tiens à le dire, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir ce soir, c'est que Valeurs Actuelles, c'est de moi qui l'ai demandé, mais ils ont accepté de faire un don à une association de protection des animaux, un don financier. En l'occurrence, vous avez choisi la Fondation Brigitte Bardot. Et donc,
Et donc, une partie du prix du billet que vous avez payé ce soir, messieurs, dames, permet de lutter contre la corrida, contre la chasse à courre. Et donc, merci pour ça, merci d'avoir participé à ce combat-là. Et ce don permet surtout de servir des belles causes qui sont servies par la Fondation Brigitte Bardot. Messieurs, je vous remercie infiniment pour ce débat Merci riche. beaucoup. Merci beaucoup et merci Hugo Clément. Et à Merci à bientôt. vous.